Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite qu'est-ce que nous avons fait vendredi immédiatement. Alors le portefeuille PowerTrade, eh bien il monte par rapport à la veille de 0,13%, c'est-à-dire que vendredi nous avons gagné 1546 euros par rapport à jeudi, et le résultat global depuis le début de l'année, eh bien il se monte à 4,48% de hausse du portefeuille depuis le 1er janvier 2024. C'est donc 50 867 euros qui ont été gagnés. Alors on a vendu nos actions BNP, on a donc arbitré et on a arbitré pour acheter de la Française des Jeux, 115 titres Française des Jeux qui représentent là aujourd'hui 0,36% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors, à quel prix avons-nous donc vendu nos BNP et à quel prix avons-nous acheté la Française des Jeux et pourquoi graphiquement avons-nous fait cela? Alors, nous avons vendu 25 BNP Paribas qui ont été exécutés à 65,68 euros, donc sur un compte PEA, et 100 autres actions BNP Paribas qui ont été vendues à 65,72 €. Un peu plus tard, nous avons aussi vendu 180 actions Pan American Silver, donc prise de bénéfice tout simplement, et nous avons acheté la Française des Jeux en contrepartie. Quant aux Françaises des Jeux, c'est 115 titres qui ont été achetés à 36,42 €. Alors sur le compte Saxo, je vous rappelle que les Power Traders Premium peuvent se parrainer en cascade, c'est-à-dire que c'est 500 € de courtage offert les amis. Allez voir sur le site powertrade.fr. Allons voir sur TradingView Pan American Silver. Pourquoi avons-nous vendu Pan American Silver? Tout simplement parce qu'elle montait beaucoup, plus 10,53% de hausse. C'est une très très forte hausse. On va mettre la bande Bollinger, qui est 18, je vous le rappelle. Voilà, bande Bollinger 18, on va la mettre, voilà, vous voyez qu'on l'a complètement explosé. Donc nous, ici, on pense qu'il y a exagération et qu'il va certainement y avoir un pullback, et peut-être un pullback plus important que prévu. Donc nous, on prend notre bénéfice sur Pan American Silver. La Française des Jeux, pourquoi avons-nous acheté la Française des Jeux? Tout simplement parce que, vous voyez là, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et puis on a cassé ce trend blanc là, qui faisait, si on dézoome un peu, ça faisait un peu un triangle ici, et donc on a tous ces points là qui ont été cassés. Bon, et surtout, on voulait revenir sur une valeur fort sympathique qui crache du rendement, un bon dividende, et on a racheté la Française des Jeux en dessous de notre prix où on avait vendu ici à 37,54. Donc voilà, je vous rappelle qu'on vient de vous montrer à quel prix on a acheté et vous en déduisez qu'on est rentré à donc meilleur prix. La première fois où on avait acheté ce titre là sur les graphiques, vous voyez qu'on a ici, on avait acheté à 32,46, revendu à 34, on avait acheté à 32,76, revendu à 33,72, et racheté là à 32,30, revendu à 37,54. Donc vous voyez que ça, on l'a d'ailleurs fait, là tout n'est pas noté, mais on l'a fait plusieurs fois dans notre phase de trading sur cette valeur. Et puis là, on ne s'est pas noté, mais on a acheté cette valeur à bon compte, puisqu'on l'a acheté à 36 et quelques, donc bien en dessous de notre dernière vente. Et c'est
toujours ce qu'on fait et ce qu'on essaye de continuer à faire, c'est de faire du swing trading et puis de racheter toujours plus bas. Puis quand on ne peut pas, quand on ne peut pas, et ben on rachète d'autres valeurs car il y a des milliers de valeurs à acheter. Et voilà, on va pas forcément se polariser sur une seule valeur, comme par exemple la Française des Jeux, si belle soit-elle. Vous voyez que là, quand on avait ici vendu à 33, derrière on avait fait 39, et ben nous à 39, on attendait quoi, et on a bien fait attendre puisqu'on a pu racheter à 32,30. Vous voyez, la patience, les amis, la patience, maître mot pour un bon investisseur. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les valeurs car aujourd'hui on va fusionner un petit peu le portefeuille et puis les valeurs à la demande, puisque vous savez qu'on voilà, on est dimanche aujourd'hui, et donc je vous ai analysé 10 valeurs à la demande, mais on va faire un petit tour du portefeuille. Là on voit que toutes les hausses là qu'on a, comme ASML, plus 4,78%, ce n'est qu'un rebond technique, mais ça fait du bien au portefeuille car on en a quelques-unes. Pernod Ricard, notre deuxième plus grosse ligne même, eh bien elle monte bien aujourd'hui. Et puis on avait aussi LVMH, on a une petite ligne LVMH, et vous voyez que toutes ces valeurs comme Rubis, Dassault Systèmes, L'Oréal, Kaufmann, Bonduelle, ST Microélectronique, Dassault Aviation, etc., montent bien, comme d'ailleurs Microsoft, Google, etc. Donc on a des belles hausses, notamment sur Alibaba qui remonte bien, si on va d'ailleurs regarder le graphique, vous voyez que Alibaba avait eu quelques prises de bénéfices, comme quoi il ne faut pas se jeter sur un titre quand il se passe quelque chose. Nous, on a quand même acheté, mais on a été très très modéré dans notre achat. Et puis voilà, c'est, je pense, des points sur lesquels là maintenant, eh bien, on peut commencer à se réintéresser sérieusement au titre. Mais sachez que nous, les valeurs chinoises, voilà, on fait ça vraiment sur des petites lignes. On n'investit pas comme des malades sur un marché qui est potentiellement dangereux. Voilà, donc tout ça c'est nos hausses. On a Total Energy qui baisse de 0,20%. On va aussi aller voir le graphique vite fait. Rien à dire, la moyenne de jours, 12 jours, elle est toujours à la vente. On est toujours dans ce canal baissier. Donc voilà, on ne touche pas le titre pour l'instant, mais voilà, nous on le surveille. Et ce titre, c'est notre plus grosse ligne. Donc évidemment, si on veut terminer l'année bien, il va falloir que ce titre se reprenne, c'est clair, les amis. Donc voilà, de toute façon, le pétrole, là, il n'est pas très très bien orienté en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, allons voir à présent la demande d'analyse qui m'a été faite. Donc je vais essayer de faire ça vite fait là aujourd'hui. Nous avons Tencent. Alors là, pour l'instant, ce titre pour moi vendeur, moyenne de jours, 12 jours à la vente. Sur le long terme, c'est un titre, on va retirer la bande Bollinger parce qu'elle nuit un peu à la visibilité du graphique. C'est un titre qui était sur ses plus hauts, on était sur les 703, on est à 430. Bon, il y a une belle figure là de retournement. Mais la moyenne de jours, 12 jours étant vendeuse, je ne toucherai pas, je ne toucherai pas le titre. Et puis on va regarder quand même Ichimoku. Et bien sûr, Ichimoku, on est au-dessus, mais on est vraiment, on a vraiment été très très loin du Kumo. Et donc là, on tend à revenir au moins le toucher. Et il est bien possible que dans cette configuration-là, on finisse par le casser. Donc moi, je ne toucherai pas le titre pour l'instant. Alors, un titre qui m'a été demandé d'analyser, c'est T-Mobile. C'est vraiment un titre que je ne suis pas du tout, comme d'ailleurs Tencent. Sur Ichimoku, par contre, c'est un titre qui, s'il avait été acheté par cette sortie de Kumo, là, sur les, on va dire, sur les 164, eh bien, aurait été un bon coup, puisque nous serions toujours acheteurs à 223. Si on avait aussi acheté ce
titre, je vais retirer Ichimoku, si on avait acheté ici ce titre sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, là, sur les 200, hein, eh bien, on aurait fait un peu plus de 20%, puisque nous sommes à 223, mais là, aujourd'hui, on me demande d'analyser le titre, mais je ne toucherai plus à ce prix-là, franchement, avec une hausse pareille, surtout que c'est un titre, moi, que je ne traite jamais. Eh bien, l'acheter là, sur ces plus hauts, hein, sur ce mouvement-là, je ne toucherai pas, les amis. Au contraire, je prendrais, moi, des bénéfices si j'avais effectivement acheté cette valeur. Concernant Copar, alors Copar, si mes souvenirs sont bons, c'est une valeur qu'est-ce qu'elle fait? On va regarder, je vais regarder juste avant. C'est une valeur qui fournit des services de vente aux enchères de véhicules et en ligne, les amis. Donc voilà, moi c'est pas le genre de secteur que je privilégie activement, hein. Voilà, moi je toucherai pas la valeur, surtout qu'il y a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Concernant DNB Bank ASA, eh bien là on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, c'est beau, on a une belle figure, hein, on a une belle figure, je vais regarder sur le plus long terme, voilà, on a un canal haussier, hein, qu'on pourrait dessiner. Quoi vous dire, hein, sur cette valeur, c'est en tout cas une valeur qui mérite attention, mais un peu tard, dirais-je, pour acheter cette valeur sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors DNB Bank, on va aller voir ce qu'elle fait, mais on va plutôt voir quel type de banque c'est. C'est donc une banque qui fait surtout des affaires, hein. C'est une banque d'affaires à 61,7%, donc c'est intéressant, hein. Banque de détail à 35,2% et autres. Nous sommes à 3,1%, donc voilà, donc c'est une banque qui est quand même bien diversifiée dans le monde des affaires. Elle a seulement 10 628 employés. On va aller voir sur notre système de notation. On va aller voir sur donc déjà sur Value Investing, DNB Bank. Quelle note donne Value Investing? Là, on voit que le niveau bilan, c'est pas terrible, hein, par contre. Une note de 7,13. Il n'y a pas trop de croissance, mais c'est une banque profitable. Donc, ça mérite intérêt, mais sans plus, hein, 7 sur 13. Ça mérite intérêt. Et on va aller voir notre système donc Power Trade. Alors DNB Bank, eh bien moi j'investirai pas dans la valeur, hein. On a une note de 3,92 déjà parce que graphiquement, hein, vous savez que notre note est très impactée par le graphique, mais voilà, notre système de calcul de la valeur, eh bien n'apprécie pas trop la valeur. Donc DNB Bank, moi je n'investirai pas dessus, tout du moins actuellement. Alors, concernant la prochaine valeur, c'est Medspace. On est dans un canal haussier là-dessus, hein. On est dans un canal haussier sur cette valeur, hein. Medspace, c'est vraiment une valeur qui a des bons mouvements, hein. Pour faire du trading, c'est pas mal, hein. Vous avez vraiment des fortes hausses, hein. Et là, on a eu une phase de baisse. Et donc, on pourrait s'attendre à une phase de hausse. Ici, pourquoi pas, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours, on regarde si on est bien en clôture, oui, c'est toujours à l'achat. Il y a eu un pullback, ça mérite un petit achat, hein, sur cette valeur pour ceux qui, justement, qui la suivent et qui souhaiteraient effectivement venir investir sur la valeur. Alors, on va regarder sur notre système de notation, hein, sur Value Investing, eh bien on a une note de 7 sur 13 aussi. La valorisation est un peu cher payée, hein. Cette valeur est jugée trop chère. Voilà, tout le reste, hein, ça peut aller, c'est pas mal. On a de la croissance et de la profitabilité. Surtout, voyons voir sur Power Trade.
quelle note donne PowerTrade? Eh bien, Medspace, nous avons 16,93. C'est plutôt une valeur sur laquelle, effectivement, comme je le disais, eh bien là, moi, je pourrais jouer un petit mouvement, hein, vu la note et la configuration graphique, hein, c'est une bonne société, donc on peut, pourquoi pas, investir dessus. Concernant Regis Resources, alors là, les amis, une valeur très intéressante, car voilà, c'est pas une valeur que je suis. Mais donc c'est un power trader qui m'en a parlé et qui m'a demandé et qui lui investit dessus. Et donc écoutez, moi j'aime bien cette configuration là graphique, puisque là vous voyez on a ici une petite assiette, c'est joli les assiettes, et puis là on a cassé tout ça. Donc vous voyez, on va tracer hein, pour que vous compreniez bien ce point là ici, ce point là, donc on trace. Et vous voyez que on va zoomer maintenant. Vous voyez que ça a été très très bien cassé. Et donc moi, cette valeur m'intéresse au plus haut point, car je ne sais pas ce qui se passe sur cette valeur, mais regardez-moi ça. C'est un chapelet de bougies vertes. Là, on a vraiment une hausse, c'est un mur. Alors, c'est peut-être pas le moment d'acheter parce que ça a beaucoup monté. Hein. Franchement, on a une hausse hein, par rapport à ce plus bas ici, on a une hausse de 36,57%. C'est bon, c'est quand même beaucoup on va dire en une dizaine de jours, mais on va donc investiguer un peu plus loin, car vous savez qu'on est intéressé, nous, par les mines. Donc on va regarder Regis Resources, voir un petit peu quel type de valeur c'est, hein, quel profil a cette société. C'est bien sûr une minière, hein, mais donc elle exploite surtout de l'or, elle est basée en Australie, et elle est donc dans 3 secteurs, hein, donc c'est intéressant tout ça. Voilà, moi je connais pas trop la géographie hein, là dont on parle, mais en tout cas on va regarder quand même les ratios de valorisation vite fait, puisqu'on est là, on a un pair qui est négatif. Alors je comprends moi hein, ce qui se passe, hein, c'est que là on a eu vraiment un PER négatif, donc une société qui était en perte, lourdement en perte, une société qui s'est redressée en 2024, hein, qui a tendance à se redresser, et puis qui pourrait avoir un PER donc de 10, hein, 10,9% en 2025. Effectivement, donc une société qui se redresse, donc il y a des gens qui jouent le redressement de cette mine vu les cours de l'or, car évidemment, puisque les cours de l'or montent, eh bien tout simplement, ça donne un peu plus de rentabilité, même beaucoup plus de rentabilité. Et là, il y a un effet levier hein, sur les mines, les amis. On va quand même aller voir Regis Resources sur le système de cotation. On va aller regarder Regis, la note que donne Value Investing. C'est une mauvaise note, hein, les amis, hein, vraiment mauvaise note, un score de 4. On va aller voir chez nous hein, la note PowerTrade qui sera forcément plus clémente. Non, même pas trop, hein, un peu mieux, mais donc on a une note qui est pas très bonne, dirais-je. Elle n'est pas bonne du tout, et il nous manque des éléments hein, de calcul. Donc Regis Resources, eh bien je passerai mon tour, les amis, je passerai mon tour par souci de money management, parce que voilà, on a beaucoup plus de risques de perdre de l'argent sur cette valeur, car il risque d'y y avoir un retournement, et en plus hein, on n'est pas sûr non plus du bon fondé du retour en grâce de cette société au niveau des chiffres. Alors concernant Fortescue, très joli graphique, mais là on a alors c'est une mine aussi, hein, on a un signal de vente, hein, donc moi je ne toucherai pas un signal de vente, hein, c'est aussi simple que ça, ainsi que Rio Tinto, signal de vente.
donc un signal de vente, très belle valeur, hein, Rio Tinto, mais là vous voyez on a eu des points bas chaque fois qu'on a baissé, hein, chaque fois qu'on est revenu en force, eh bien on n'a pas pu atteindre les points les plus hauts. Là on a fait un plus bas, là encore un plus bas, et puis là voilà on est en pleine descente peut-être pour aller rejoindre ce trend jaune. En tout cas c'est vendeur, donc je ne toucherai pas la valeur. Concernant American Lithium, alors là par contre on a une belle configuration haussière avec deux pullbacks, hein, ici premier, deuxième vers cette moyenne 12, hein, donc la 2 tend à rester acheteuse. Et on a un titre, hein, on a un graphique qui est intéressant puisque vous voyez que c'est une valeur qui vient de très haut, puisque au plus haut, hein, c'est une valeur qui était à 4,89 et là on est à 0,82 centimes. C'est des cents, hein, c'est coté aux États-Unis. Donc ça, par contre, ça mérite intérêt. Puisque on est peut-être en bas de cycle, hein. Là, faudrait voir sur le long terme, là où est-ce que ça nous amène. Vous voyez, on est proche quand même des plus bas, hein, par rapport aux plus hauts, qui étaient d'ailleurs sur les plus hauts, hein. Si on retourne en 2016, les plus hauts étaient à 6,16, hein. Donc vous voyez qu'on a une valeur qui est très cyclique, hein. Quand ça baisse, ça fait pas semblant, ensuite ça peut latéraliser, puis ensuite il y a des mouvements intéressants. Là, on pourrait jouer, effectivement, on pourrait jouer ce mouvement. Et donc American Lithium, on va aller regarder, donc regardons ce que pense Value Investing. Et donc là c'est moyen, hein, c'est très très moyen. Non, en plus la valorisation malgré tout est jugée excessive. On va regarder sur PowerTrade ce que pense. Et donc pareil, une note de 6,91. Alors vous voyez, hein, la note, hein, c'est vraiment une aide à la décision. Moi j'investirai pas là-dessus, mais ça ne veut pas dire que le titre va pas monter. Voilà, on peut être pris à défaut, mais ceci dit, c'est quand même très très important à mon sens, avant d'investir, d'essayer de se donner toutes les chances. Bien sûr, quand on investit, vous avez une chance sur deux, hein, une chance de perdre de l'argent ou une chance d'en gagner. Donc, à la limite, hein, les probabilités sont là. Vous mettrez plus de chances de votre côté si vous utilisez un site comme le nôtre, hein, comme PowerTrade Premium, ainsi que Value Investing, pour déterminer votre décision de vous intéresser à la valeur ou pas. Par contre, si vous faites ça au doigt mouillé, eh bien, à la limite, hein, les amis, jouer au loto, ça sera pareil. Donc, munissez-vous d'outils intéressants. Vous avez, moi, les outils que j'utilise sont simples. Vous avez Zone Bourse, Value Investing et mon système algorithmique personnel que j'avais mis en place sous un Google Sheet, qui a été mis à la disposition de tous les power traders. J'ai donc des développeurs qui ont modélisé mon système de calcul et disponible à tous, hein. Il suffit, les amis, de venir sur le site powertrade.fr pour cliquer sur l'espace premium pour vous retrouver sur le système de calcul, hein. Ici, vous pouvez écrire le nom de votre valeur, vous validez et notre système calculera ma note. Vous aurez la moyenne mobile 2 jours, 12 jours, le price to book, le ROE, le rendement de la valeur, le PER. Parfois, sur certaines valeurs un petit peu particulières d'ailleurs, souvent peu liquides, ou tout simplement des sociétés qui ne publient pas leurs résultats comme il le faudrait, dirais-je, et bien quand on n'a pas qu'on peut pas extraire les données, eh ben, c'est beaucoup plus difficile de faire une note. Et donc quand vous voyez ici des petits traits, eh bien ça veut dire que cette note elle est foncièrement dégradée et qu'il vaut mieux d'ailleurs ne pas investir sur une valeur qui ne publie pas ses résultats correctement.
Donc ça, c'est vraiment notre système primaire, hein, vraiment le système que moi j'utilise d'abord et avant tout. Value Investing, c'est très très bien en complément, franchement super. Et puis ensuite, hein, pour vous abonner sur donc notre système il suffit de cliquer sur abonnement, vous serez redirigé sur la page abonnement, on vous explique brièvement pourquoi c'est intéressant pour vous de nous rejoindre, et en fait après tout est écrit ici, hein. Vous aurez un accès au Discord, ça c'est très bien l'accès au Discord parce que ça permet à tous les power traders de communiquer entre eux. Et donc il y a des salons, hein, qui permettent de communiquer seulement sur les mines d'or, d'autres qui peuvent communiquer sur les valeurs américaines, d'autres qui préfèrent les valeurs européennes, d'autres les valeurs françaises, etc. Donc il y a tout un tas de salons qui vous permettent d'aller choisir votre salon préféré. C'est aussi simple que ça, et ça vous permet d'acquérir de la discipline, car quand on est seul face à son écran, parfois on risque de partir en vrille et puis de faire des bêtises. Donc c'est toujours bien d'être accompagné, puisque sur le Discord vous aurez l'assistance du groupe, et vous aurez d'ailleurs mon assistance personnelle, car j'y fais un tour sur ce Discord plus souvent que nécessaire. Alors vous avez, en plus de notre système de notation que je viens de vous montrer et du Discord, vous aurez en plus un t-shirt qui vous sera offert et envoyé partout dans le monde afin de faire partie de la team, les amis. Et puis surtout, on organise de plus en plus des rencontres, et d'ailleurs je vais partir là, moi, très prochainement au Japon et en Thaïlande. Je dois rencontrer certaines personnes en Thaïlande, et donc c'est super, hein. Je rencontre des power traders qui vivent là-bas, des gens qui se sont expatriés. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu une oreille attentive ici ou là. Et puis à mon retour, hein, je vais essayer de faire des rencontres à plus grande échelle, hein, parce que jusqu'à présent on s'est réunis à 2 ou 3, voire 5, 6, et puis là on va essayer de monter en puissance. Et puis parfois sur le Discord on fait aussi des réunions en live, hein, tout simplement. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le compte Saxo Bank, hein. Si vous souhaitez ouvrir un compte Saxo Bank, vous aurez tout simplement la possibilité de pouvoir percevoir 500 € de frais de courtage offerts grâce au parrainage en cascade, hein. Et donc ça, c'est cool. D'autant que jusqu'au 31 décembre, Saxo Bank offre aux filleuls 250 € de courtage aussi offert sur les actions américaines. Donc vous voyez, en tout, ça vous fait quand même 750 boules, les gars, hein, qui sont offerts pour seulement 150 € de cotisation annuelle sur powertrade.fr premium. Et donc c'est vraiment une offre qu'il ne faut pas louper, les amis. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais quand même me comparer. On va aller se comparer au CAC 40. On va aller voir un petit peu notre liste. Vous voyez que sur le CAC 40, depuis le 1er janvier, le CAC 40 dividende réinvesti, il gagne 3,92%. Et puis nous, nous faisons 4,48%. Donc on fait toujours un peu mieux, hein. C'est un challenge, hein, les amis, hein, de se benchmarker contre un indice. Je me benchmark plus sur le CAC 40 car je vis en France, premièrement, et que plus de 60% de notre portefeuille est sur des valeurs françaises. Beaucoup d'autres sont sur des valeurs européennes, et on est quand même, somme toute, assez peu investi aux États-Unis et au Japon, hein. Je crois que le total doit représenter 6% peut-être aux États-Unis et 3% au Japon. Donc vous voyez, on est beaucoup plus axé sur le marché européen et d'abord et avant tout sur le marché français. Ceci dit, que vous opériez n'importe où, quand on fait du swing trading, de toute façon, ce qu'on cherche, c'est à rentrer à un point, sortir à un point, ramasser le pognon, ne pas
le dilapider et puis le réinvestir à un moment donné et puis faire boule de neige et puis faire grossir notre portefeuille. Donc que l'on soit aux États-Unis ou en France ou peu importe où que l'on soit, eh bien un graphique c'est un graphique, ça vous donne un certain nombre de points, vous prenez et puis voilà. Donc pour nous peu importe où l'on est, mais comme on a quand même des valeurs fonds de portefeuille comme Total Energy qui représente 50%, même plus de 50% de notre portefeuille, et bien ça bouge pas trop, ça verse des dividendes et donc vu que quand on vit par exemple en France, autant avoir des revenus en euros, car vous savez les monnaies ça fluctue parfois très violemment, hein, et supposez que vous soyez très investi en dollars sur le marché américain, si le dollar venait à dévaluer de 25 ou 30%, qui sait, hein, tout est possible, vous savez, eh bien vous morfleriez grave, car non seulement votre patrimoine, eh bien il fondrait de 25-30%, mais dans le même temps, vos dividendes, si vous comptez sur ces revenus en dividendes en dollars, eh bien ça serait la même chose et donc votre pouvoir d'achat fondrait de 25-30% suivant les variations qu'il pourrait y avoir. Et ne me dites pas que ces variations sont impossibles, car je peux vous prouver que dans le passé ce sont des variations qui ont eu lieu. Donc ce qui a pu se passer dans le passé peut se repasser bien sûr dans le futur. Sur ces bonnes paroles les amis, je vais encore vous encourager à aller voir la vidéo que j'ai publiée hier sur un chercheur d'or, hein, Rémi Bosque, que nous avons interviewé à PowerTrade. Vous allez voir que de plus en plus on fera des interviews de ce genre, on va s'intéresser de plus en plus aux mines et donc ça va être un secteur qu'on va privilégier, hein, de plus en plus. Et bien si vous êtes intéressé par l'or les amis, par les mines d'or, par les aventures de ce genre, et bien c'est PowerTrade qu'il faut suivre les amis. Sur ces bonnes paroles cette fois-ci, je vais bien sûr vous quitter, vous souhaiter une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.